Congolaises et Congolais, chers compatriotes, le patriotisme est la survie de notre nation face au crime, à la corruption et à la nature corrosive de la Kabylie. Un système mis en place par M. Joseph Kabila sont une vocation plus élevée que la simple politique. En tant que Congolais, nous avons le devoir d'endiguer les dommages que lui et ses partisans font à l'état de droit, à la Constitution et à la nation congolaise. C'est pourquoi nous annonçons le projet Gestation, un effort pour mettre en valeur l'histoire et les valeurs de notre pays, ainsi que les sacrifices et les obligations de son peuple. Cet effort transcende la partisanerie et se consacre à rien de moins qu'à la préservation des principes pour lesquels tant de Congolais se sont battus sur le champ de bataille, loin de chez eux et au sein de leur propre communauté. Cet effort demande à tous les Congolais, de tous les milieux, croyances et modes de vie, de se joindre à la tâche fondamentale de notre génération. Restaurer dans cette nation un leadership et une gouvernance qui respecte la primauté du droit, reconnaissent la dignité de tous et défendent la Constitution et les valeurs congolaises en République démocratique du Congo comme à l'étranger. Au cours des 40 prochains mois, nos efforts seront consacrés à vaincre le président Félix Tshisekedi, qui incarne aujourd'hui la face visible de la Kabylie aux urnes, et à faire élire les patriotes qui tiendront la ligne. Nous n'entreprenons pas cette tâche avec légèreté, ni par préférence idéologique. Nous avons été et restons largement opposés dans nos politiques et nos perspectives. Nos nombreuses divergences politiques demeurent, mais notre fidélité partagée à la Constitution dicte un effort commun. Les élections générales de 2023, selon toute indication, porteront sur la persuasion et les taux de participation devraient atteindre des records. Nos efforts visent à persuader suffisamment l'ensemble du peuple congolais pour aider à assurer une victoire à la présidentielle et aux majorités qui ne permettent pas et n'encouragent pas les violations de la Constitution par M. Joseph Kabila, même si pour y arriver signifie passer par un pacte avec les diables. La présidence congolaise transcende les individus qui en occupent la fonction. Leurs personnalités font partie de notre caractère national. Leurs actions deviennent nos actions, dont nous partageons tous la responsabilité. Leur volonté d'agir conformément à la loi et à notre tradition dicte la façon dont les dirigeants actuels et futurs agiront. Leurs engagements envers l'ordre, la civilité et la décence se reflètent dans la société congolaise. Monsieur le président Félix Tshisekedi ne remplit pas les conditions nécessaires au respect de cet engagement. Il n'a ni la boussole morale, ni le tempérament à servir. Sa vision se limite à ce qui lui fait face immédiatement, servir son maître, Joseph Kabila. Mais les actions de M. Joseph Kabila ne sont possibles qu'avec l'acquiescement lâche des soi-disant élus de la Kabylie au Parlement et aux différentes assemblées provinciales. Ils n'ont fait qu'abdiquer leurs responsabilités au titre de la Constitution. En effet, les élus de la Kabylie ont fait bien pire que de simplement marcher au rythme de M. Joseph Kabila. Leur défense des actions de M. Joseph Kabila contre le peuple congolais est empreinte d'une laideur, d'une méchanceté et d'une volonté d'attaquer et de calomnier ceux qui ont versé du sang pour notre pays, qui ont consacré leur vie et leur carrière à sa défense et à sa sécurité, et dont le travail consiste à préserver la nation. Statut phare de notre espoir. Au fil des ans, les élus de la Kabylie ont embrassé et copié la cruauté de M. Joseph Kabila et ont défendu et même adopté sa corruption. M. Joseph Kabila et M. le président Félix Tshisekedi ont créé une configuration politique machiavélique permettant à M. Joseph Kabila de conserver le contrôle des institutions de l'État et sa rente politico-économique tout en offrant une alternance présidentielle à M. Félix Tshisekedi dont la marge de manœuvre dans l'exercice du pouvoir paraît largement symbolique, abandonnant ainsi
les peuples congolais et les principes républicains de longue date en les remplaçant par la Kabylie, une foi vide, dirigée par un faux prophète. Messieurs Joseph Kabila et ses compagnons de la Kabylie sapent quotidiennement la vision selon laquelle nous, en tant que peuple, avons la responsabilité et l'obligation de plier continuellement l'arc de l'histoire vers la justice. Ils se moquent de notre croyance en notre pays, la République démocratique du Congo, comme une nation et quelque chose de plus significatif que des lignes sur une carte, en nous imposant d'effacer les résultats de leur stratégie du pillage et de la balkanisation de notre pays. Notre péril dépasse de loin toutes les différences passées. Il est arrivé à notre porte collective et nous pensons qu'il n'y a pas d'autre choix que d'entamer le projet gestation. Les hommes et les femmes congolais sont prêts à travers les pays à nous défendre et à défendre notre mode de vie. Nous devons faire ce qu'il faut et veiller à ce que le pays pour lequel ils portent quotidiennement leur uniforme mérite leur protection et leur sacrifice. Ils se sont engagés au front et beaucoup d'entre eux sont tombés sur le champ d'honneur, subissant un taux de victimes incroyablement élevé. Ils ont tenu la ligne. Ils ont sauvé la nation. Ils ont sauvé la République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, aujourd'hui, nous nous tournons vers nos précurseurs, Mfumu Simon Kimbangu, Kipam Vita, le père de l'indépendance et nos martyrs comme guide et inspiration. Ils ont compris la nécessité non seulement de sauver le peuple congolais, mais aussi de reconstituer la nation spirituellement et politiquement. Mais leurs meurtrissures ne peuvent être cicatrisées qu'une fois la menace vaincue. De même, notre pays devra se ressaisir une fois le fléau Kabylie surmonté. Que Dieu inspire et protège à jamais le peuple congolais. Que Dieu bénisse et protège notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était Alain Daniel Shekomba.